Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, plutôt que de vous parler du fabuleux documentaire sur Prime Video sur Orelsan, un documentaire que je découvre, d'ailleurs je ne connaissais pas du tout, enfin je connaissais à peine Orelsan, et j'ai découvert le documentaire sur Prime Video il y a très peu de temps. Il me reste encore 2 épisodes à regarder, c'est fabuleux, il faudra vraiment que je vous en parle un jour. Et donc plutôt que de vous parler de ce fabuleux documentaire, je suis un salopard, je sais, mais j'ai décidé de vous parler d'un mauvais film, voilà. Donc le film qui s'appelle Haters avec Kev Adams, et oui, on est à l'abri de rien effectivement, mais j'ai voulu vous en parler tout simplement parce que le sujet m'intéressait, et oui. Pour moi, c'est un sujet en or, voilà, de parler des haters sur Internet et tout ça. Il y avait des choses, à mon sens, intéressante à dire. Alors après tu vas me dire, bah oui mais en même temps c'est Kev Adams, tout ça. Oui d'accord, mais après tout, on n'est pas forcément à l'abri d'une surprise. C'est pas Kev Adams qui a écrit le scénario, c'est pas Kev Adams qui a réalisé, etc. Bon bref, peu importe que ce soit Kev Adams qui joue ou un autre acteur, enfin à la limite, c'était moi le sujet qui m'intéressait, tu vois. Bon. Et le problème, bon, c'est que là, je vais pas passer par 4 chemins, c'est un film, enfin c'est une comédie assez ratée quoi, hein, dans son ensemble. Allez, à part peut-être 2 ou 3 trucs dont je vais parler, je vais évoquer, mais très sincèrement, avec un sujet en or comme ça, je trouve que Kev Adams n'en fait absolument rien, enfin en tout cas le scénariste n'en fait absolument rien, et le problème c'est que c'est un petit peu répétitif par rapport à ce fameux scénariste qui a scénarisé ce film. Il avait déjà scénarisé Connecté, donc disponible aussi sur Prime Video, critique, j'avais fait la critique, hein, tu peux aller la voir sur la chaîne, et le problème c'est que ce scénariste avec des sujets en or, parce que Connecté, bah, ça parlait justement du confinement, voilà, on aurait pu parler de plein de choses, on était limite en pleine pandémie, il y avait vraiment quelque chose à faire, et le mec passe complètement à côté de son sujet en faisant une espèce de thriller complètement pourri, enfin bon bref. Et donc le problème de ce scénariste, c'est qu'il prend des sujets comme ça, et il n'en fait rien, voilà, c'est dommage. Alors donc on sait que Kev Adams est un peu obsédé par ça, par les haters. Il avait déjà fait, je crois, un sketch où il se déguisait en haters et tout ça, où il y avait une espèce d'autocritique sur lui et il parlait aussi des haters. Il est un peu obsédé par ça, Kev Adams. Kev Adams, il a peut-être envie qu'on l'aime, quoi. Bon, voilà, il y a quelque chose qui ne vit pas très bien. Et là, il a envie d'en parler. Et je le redis, le problème, c'est que pour moi, il n'en parle pas très bien. Alors que, franchement, il y avait plein de choses à faire. Alors, de quoi ça parle, ce film? Star de l'humour sur Internet, Thomas le Lama dérape lors d'une vidéo. Il devient alors la cible de tous les haters et sa vie s'écroule. Pour reconquérir sa copine et son public, il décide d'aller rencontrer ses 10 plus grands détracteurs pour voir s'ils sont capables de dire en face ce qu'ils écrivent sur sa page. Chaque rencontre s'annonce épique. Alors voilà, donc le personnage de Thomas le Lama, c'est un YouTuber, tu vois, comme quoi là on fait un truc un petit peu méta finalement, tu vois, un YouTuber qui parle d'un YouTuber dans un film avec Kev Adams, bon bref, on est dans un truc complètement méta, mais ça c'est marrant. Et Thomas le Lama, en fait, on pourrait dire que c'est un espèce de croisement un petit peu entre, je sais pas, Squeezie, McFly et Carlito, bon bref, c'est un petit peu ce genre de YouTuber, voilà, qui fait des millions de vues, etc. Et donc, voilà. Il va se passer tout ça. Donc le pitch, même, j'ai envie de te dire, il est plutôt sympa. C'est-à-dire se confronter à ces haters et finalement, de facto, mettre les haters face à leurs responsabilités, c'est-à-dire les sortir de l'outil numérique et finalement de les confronter, en fait, d'avoir une confrontation en réel. L'idée était sympa, je le redis, je suis désolé. Moi, ça m'intéressait de voir comment il déroulait ce film. Voilà. Bon, c'est sûr que j'ai été grandement déçu, mais enfin bon. Et notamment, la déception vient du fait déjà de la forme du film, et même du fond, mais surtout déjà de la forme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une succession de sketchs. C'est-à-dire qu'en gros, on te dit qu'il va aller voir 10 haters et il te montre les 10 haters. Alors forcément, les 10 haters ne se ressemblent pas. Bon. Et donc, ça va amener des situations différentes. Mais le problème, à situations différentes, sketchs différents, et donc ça donne, voilà, cette impression comme ça de film saucissonné, en fait, en sketch, en 10 sketchs, en fait. Et c'est pénible, parce que du coup, un film, bon, ce film dure 1h30, ce film qui aurait pu passer s'il y avait eu autre chose qu'une succession en fait de différentes situations et de sketchs, bah, l'heure et demie, je pense qu'elle serait passée tranquille, et là, t'as l'impression que le film dure 3 heures, ça dure une éternité, t'en peux plus, c'est avec cette espèce de mécanisme en fait, de mécanisme de film à sketch où vraiment t'en peux plus quoi. Et d'ailleurs, Kev Adams ne s'en cache même pas en fait, car il dit c'est un film de plateforme, mais pour un film de plateforme, il se consomme très bien, c'est un peu un film à sketch, voilà, il le dit lui-même, un film de plateforme doit être fabriqué avec l'intelligence de se dire que les gens peuvent mettre en pause pour aller chercher des chips ou aller pisser à n'importe quel moment. Je ne ferai pas un grand thriller comme Inception sur une plateforme. Alors là, moi je trouve cet argument vraiment pété, tout simplement parce que tu ne conçois pas un film
par rapport au support de visionnage. Tu ne conçois pas un film que tu le diffuses au cinéma ou que tu le diffuses sur une plateforme. Tu conçois un film par rapport à un sujet précis, par rapport à tout ce que tu as à dire. Je comprends pas ce délire de « alors là, j'ai conçu ce film pour la plateforme, ce sera un film à sketch, donc ce sera un film qui fonctionne sur une mécanique ultra fatigante ». Tout ça parce qu'en fait c'est une plateforme. Non, moi je suis désolé, tu conçois pas un film comme ça, quoi. Donc vraiment cet argument, voilà, je le trouve vraiment pété et c'est dommage qu'il ait conçu justement son film de cette façon-là. Tout ça parce que il est sur Prime Video. Mais moi j'ai quand même des doutes même par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que s'il avait eu l'occasion de le diffuser au cinéma, le film n'aurait pas été tellement différent. Enfin, en tout cas, je pense pas. Alors pour revenir un petit peu au film, donc dans le film, on tombe sur des gros bonhommes qui sont surénervés, donc qui sont les fameux haters. On va tomber sur des gens plus ou moins cinglés, un peu limite en thérapie. On va tomber sur des gens seuls, etc. Et le seul moment qui est allé un peu pertinent, qui m'a fait sourire, quoi, c'est le moment avec Philippe Lachaud, où il débarque donc dans le magasin tenu par un vendeur, enfin par Philippe Lachaud, et en fait, Kev Adams, le personnage de Kev Adams, le menace en fait de faire une mauvaise pub en échange de tous les commentaires de haters qu'il a reçus, quoi. Donc ça, c'est plutôt pertinent, parce que effectivement, quand t'es youtubeur, quand t'es créateur, etc., tu te dis à un moment donné, bon, bah les mecs qui me font de la mauvaise pub sur ma page, à un moment donné, moi aussi, j'ai envie de les mettre en face de leur responsabilité et d'aller dégommer ce qu'ils font, quoi. Bon, il y a un espèce d'esprit de revanche un petit peu. Bon, même si personnellement, moi je ne le ferai pas, mais on peut comprendre ce sentiment de revanche. Donc la scène est plutôt sympa et tu te dis, ah, enfin, il commence à dire quelque chose, disons qu'il esquisse en fait un espèce de, voilà, de fond, quoi, où il exploite plus ou moins son sujet, et puis après, bon, on retombe dans le sketch habituel, mais qui est même pas très drôle, quoi. C'est ça le problème, c'est que en plus toutes les tentatives d'humour sont vraiment pas marrantes. Alors après, on va avoir d'autres personnages. Alors on va avoir, oui, le personnage du cuisinier qui est un hater parce que finalement il est seul. On va avoir le personnage d'Olivier Giroud, bon, scène plutôt sympa où le mec est un hater tout simplement pour, voilà, pour que ça lui fasse du bien avant d'entamer un match et ça lui permet de gagner les matchs, etc. Bon, ce sont des séquences qui vont faire sourire, surtout la manière dont Olivier Giroud va jouer le truc. Bon, voilà, c'est plutôt rigolo, mais c'est vraiment, allez, 2 minutes, quoi. C'est 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Tout ça ne fait pas évidemment la cohésion d'un film, et c'est là où c'est extrêmement problématique. Et là où ça aurait été intéressant, des choses qu'il n'aborde pas, Kev Adams, par rapport au phénomène des haters, c'est par exemple cet étrange concept, voilà, cet étrange concept qui fait que tu as des gens qui te détestent viscéralement, hein, vraiment, ils ne t'aiment pas, mais ils ne supportent pas ce que tu fais, ils ne supportent pas la façon dont tu dis les choses, dont tu vas les analyser, etc., mais qui vont continuer à te suivre. Alors ça, c'est un concept extraordinaire. Moi-même, j'en suis victime, hein, de ça. Voilà, il y a des gens qui me détestent viscéralement, mais vraiment, ils ne me supportent pas. Mais ils regardent toutes mes vidéos et en plus, ils vont les commenter. Et limite, ils vont poster ça sur les réseaux pour dire, t'as vu, il a dit une connerie, t'as vu, il a dit ça, t'as vu, il a dit ce truc-là et machin. Et puis voilà, il dépose son petit commentaire de hater. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, moi, à un moment donné, je vois une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, je peux le critiquer, mais si vraiment je ne supporte pas la personne, j'arrête de le regarder. Enfin, je veux dire, moi, ça m'arrive avec des présentateurs, ça m'arrive avec plein de choses, où vraiment, viscéralement, je ne supporte pas le concept de la chose. Soit je n'aime pas la tête de la personne, soit je n'aime pas la façon dont il les dit, soit je n'aime pas sa ligne éditoriale, mais j'arrête de regarder, quoi. Mais tu as des gens... C'est un étrange concept, peut-être parce qu'ils sont habités par un espèce de sentiment de justicier, de super-héros, pour rétablir une vérité, enfin leur vérité. Bon, alors peut-être qu'ils sont animés par ce truc-là, mais j'ai envie de te dire que c'est un concept que je ne comprends pas, donc je ne pourrais pas même pas te l'expliquer. Mais ça aurait été très intéressant que Kev Adams en parle dans son film. Voilà, par exemple, de ça, de cet étrange concept, en fait, de gens qui ne te supportent pas, mais qui continuent à regarder tes vidéos tout le temps. Tu vois, et ça, il n'en parle pas, par exemple. Alors ne me sortez pas l'argument Marvel, hein, comme quoi je regarde des Marvel et que je les critique sur la chaîne. Parce qu'il peut m'arriver de défendre quand même quelques Marvel. C'est-à-dire que Marvel, oui, vous le savez, je n'aime pas le concept de Marvel, mais il peut m'arriver de temps en temps de tomber sur quelque chose que j'aime de Marvel. Et d'ailleurs, cette année, ça m'est arrivé. Bon, on n'est jamais à l'abri de quelque chose, et puis un film, bah, faut bien le voir avant de le juger. Bon, mais c'est vrai que globalement, j'ai pas une détestation absolue. C'est-à-dire que, si tu veux, le fait de regarder un Marvel, c'est pas au-dessus de mes forces, c'est pas non plus une torture, faut pas exagérer, tu vois, ça va. Bon, et aussi quelque chose dont il aurait pu parler, c'est, alors même s'il en parle un petit peu quand même, allez, je veux pas être de mauvaise foi, il en parle un petit peu quand même, si tu veux, du questionnement de
en tant que youtubeur, pourquoi on est plus attaché à des commentaires de rageux plutôt que les commentaires positifs. Alors, ça dépend après des youtubeurs. Il y a des youtubeurs qui gèrent beaucoup mieux cette chose-là. En tout cas, moi, c'est mon cas. Au début, c'est quelque chose je ne gérais pas bien, mais c'est normal parce que quand tu rentres un peu dans ce business, tu comprends pas ce qui t'arrive et t'as des commentaires de rageux, il y a les abonnés qui arrivent, t'en as qui t'adorent, etc. Bon bref, c'est un étrange mélange de plusieurs choses. Et au début, tu ne sais pas bien le gérer. Et puis au bout d'un moment, avec l'expérience et tout ça, bon voilà, tu commences à mieux savoir le gérer quand même. Mais il y a peut-être encore des youtubeurs qui sont extrêmement fragiles sur cette question-là et qui n'arrivent pas à gérer ça. Et donc en fait, qui vont faire beaucoup plus attention aux commentaires de rageux plutôt qu'à ceux qui les encensent. Et ça, il en parle, Kev Adams, dans son film, mais pour moi, ça passe trop rapidement. C'est-à-dire qu'il évoque la question, il se pose la question, mais il ne le traite pas. Et c'est ça qui est dommage. Donc plutôt que d'être dans un systématisme en fait, par rapport à son film, d'être dans une succession de sketchs, c'est-à-dire qu'au bout de 4-5 haters qu'il va voir, bon c'est bon, on a compris, tu vas pas nous faire les 10, bah lui il va nous faire les 10, mais il aurait pu très bien abandonner au bout du 4e haters, bah entraîner sa comédie vers autre chose, toujours dans des situations de comédie, puisqu'il est dans sa comédie, c'est son domaine, il va pas faire un film dramatique, mais amener des situations de comédie avec par exemple les 2 thématiques dont je parlais dans la vidéo là, il y a même pas 3 minutes. Ça aurait été intéressant, tu vois. Et du coup, amener d'autres situations de comédie tout en soulevant ces questions-là et donc en évitant l'automatisme des 10 haters qu'il va avoir porte à porte, quoi. Et à un moment donné, tu n'en peux plus de ce systématisme. Franchement. Et c'est dommage. Et je te le redis, pour moi, avec ce sujet, il y avait plein de choses à dire, plutôt que de faire une espèce de comédie trop cool. Et voilà, quoi. Et ça s'arrête là. Et en fait, tu sors du film, tu fais « ouais, c'est dommage, quoi. Qu'est-ce qu'il a eu à dire, en fait, sur ce sujet ?» Mais absolument rien. Alors après, il va quand même essayer de dire des choses sur le fond. À un moment donné, il fait dire à son personnage, plus je les rencontre, plus je réalise que ceux qui ont la rage contre moi, c'est parce qu'ils ont la rage contre eux-mêmes. Alors bon, déjà, il évite de faire son autocritique. Ça aurait été aussi intéressant qu'il la fasse, même si au détour de scène, il arrive quand même à se moquer de son personnage et à se moquer de lui, à se remettre en question. Je vais pas être totalement malhonnête quand même par rapport à la critique du film, faut pas déconner. Mais tout ça, encore une fois, hein, est très très léger. Et le côté, ils ont la rage contre eux-mêmes. Alors oui, c'est intéressant, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, mais le problème, c'est que tu peux pas catégoriser. C'est-à-dire que dans les haters, j'ai envie de te dire que tu as plein de haters différents. Tu as des gens, effectivement, qui sont des haters parce qu'ils se détestent, effectivement. Tu as des gens qui sont des haters, mais qui ont une haute estime d'eux et qui veulent faire les malins, qui veulent t'afficher, qui veulent, etc. Mais qui, qui sont bien dans leur vie et tout ça. Et ça peut être des haters, il n'y a aucun problème là-dessus. Tu peux pas catégoriser, quoi. Tu peux pas dire les haters sont comme ça, quoi. C'est parce qu'ils se détestent ou je sais pas quoi. Ça pour moi c'est trop réducteur. C'est-à-dire des haters, t'as plein de types de haters différents, quoi. Donc si tu veux, c'est dommage que ce film catégorise trop et que surtout quand il aborde un sujet, il le développe pas en fait. Et il ne développe que des situations de comédie, mais qui sont même pas drôles. Et c'est ça qui est le plus gênant en fait dans ce film. Et quant au discours final, ouais, alors c'est extrêmement naïf, quoi. Bon, je te spoil, hein, c'est pas grave, même si tu regardes le film, t'inquiète, ça va pas je vais pas te gâcher le film. Donc la révélation, finalement, le discours, c'est là où il voulait nous emmener, c'est de nous dire en gros que en tant que youtubeur, il faut prendre énormément de recul, foutre tout ça en l'air et à un moment donné lâcher un peu YouTube, les réseaux sociaux, les likes, les dislikes, etc. et prendre du bon temps dans la vie réelle, etc. Bon, très bien. Bon, ça, c'est ce qu'il a voulu nous dire. Bon, maintenant, je trouve ça un petit peu naïf, si je puis me permettre. Bon, c'est sympa pour la fin d'un film, mais tout ça vraiment reste de la fiction, parce que dans la vraie vie, quand t'es youtubeur et qu'à la limite, bon, c'est un passe-temps, d'accord, tu peux tout lâcher, bien sûr. Mais si jamais on est dans son cadre à lui, où t'as 1 million d'abonnés, il gagne sa vie avec, etc., je doute qu'on puisse tout lâcher comme ça, d'accord? Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse lâcher les réseaux, je ne pense pas qu'on puisse lâcher son gagne-pain, donc qui est YouTube, et donc voilà. Donc je trouve, si tu veux, la fin quelque peu naïve sur la question, mais allez, pourquoi pas, c'est sympa, c'est rigolo, c'est très bisounours, ça correspond, plus ou moins à ce qu'est finalement, à ce que représente Kev Adams. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas fait quelque chose de beaucoup plus fort. Bon, qui reste dans la comédie, d'accord, c'est son domaine, mais à la limite de faire une comédie un petit peu plus acide, un petit peu plus amère. Pas comme ça des situations comiques qui s'enfilent, quoi. C'est un peu dommage. Et je pense que sur ce thème qui l'obsède, en fait, Kev Adams,
Moi, je pense qu'il y gagnerait limite presque à en faire peut-être un drame, même. Allez hop, peut-être à faire carrément un film dramatique. Là, t'es en train de rigoler, je sais, derrière ton écran. Ah ah, Kev Adams en train de faire un film dramatique. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Après tout, t'as plein de gens qui étaient dans la comédie, qui ont fait du drame, etc. Mais, ou alors, je sais pas un drame, mais faire un truc bien plus intéressant sur le sujet que ce qu'il a fait avec ça. C'est dommage, vraiment, vraiment, c'est dommage. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve évidemment très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!